Alors, première question. Il faut associer les images suivantes avec les groupes sanguins correspondants. Donc, pour chaque image, vous devez mettre un groupe sanguin et ensuite faire valider. Si vous ne validez pas, alors votre réponse ne sera pas prise en compte. Vous avez 1 minute 30. Donc, nous avons déjà 3 personnes qui ont répondu. Une question. Est-ce que Jean Van Gelt aurait une question? Vous pouvez activer votre micro si vous le souhaitez. N'hésitez pas à poser des questions si vous rencontrez un souci. Je ne vois pas le quiz. Est-ce que vous êtes connecté sur l'adresse Internet? Ben moi, je vois juste, pour vos points d'accréditation, veuillez enregistrer votre présence ici. Non. Il faut que vous vous connectiez sur Internet et que vous rentriez l'adresse www.wooclap.com/congrès. D'accord, je vais faire ça tout de suite. Merci. Alors, nous allons procéder à la réponse. Donc, au niveau des réponses les plus fréquentes, on a ceci. Les réponses correctes étaient celles-ci. Donc, ça s'affiche sur votre écran et vous pouvez vérifier que vous avez bon. Donc, nous avons une majorité de bonnes réponses. Au niveau du classement, donc nous avons, avant Anne-Sophie, j'imagine, ABC et Petit Carré sont en tête de classement. Alors, pour répondre tout simplement, il fallait regarder là où il y avait une agglutination, donc là où on avait des petites croix qui montraient que c'était positif. Ici, nous avons une agglutination en A, en B, en D, donc nous sommes en A, B positif, en grand C et petit E. Et donc, c'est ce qui est écrit ici. Ici, nous n'avons pas d'agglutination en A et en B, donc nous sommes en groupe O. Le D est également négatif. Vous êtes en petit c et petit e. Et finalement, vous avez une agglutination ici en B, en D, donc vous êtes B et D positifs. Vous avez un grand C positif, un petit c et petit e. Alors, question suivante. Sélectionnez une réponse fausse dans le cadre d'une allo-immunisation par un anticorps antipublic chez une femme enceinte. Vous avez 1 minute. Il vous reste 10 secondes pour répondre. C'est passé. Alors, excusez-nous pour ce petit problème technique. Donc, 59% de bonnes réponses. Donc, c'était bien la réponse 3. Je vais faire la clenche.
Voilà. Donc, la réponse correcte était bien la 3. Donc, lors d'une transfusion in utero, les poches de sang sont sélectionnées sur base du groupe sanguin du bébé et non de la maman. Donc, la maman a un anticorps qui crée une hémolyse chez le bébé. Donc, si on transfuse avec le sang du bébé, il y aura une hémolyse. Et la maman a donc l'anticorps de la maman ne réagira pas contre son propre groupe sanguin. Donc, on doit transfuser avec le groupe de la maman. Prochaine question. Quel paramètre n'est pas un facteur de risque de développer une prééclampsie? Vous avez 30 secondes. Une question un peu plus simple. Donc, il vous reste 10 secondes. Alors, donc majoritairement, vous avez répondu la multiparité et donc c'était exact. Donc, la multiparité n'est pas un facteur de risque, alors que l'obésité, le diabète et un âge maternel extrême sont des facteurs de risque. Prochaine question. SFLT1, de quoi s'agit-il? Vous avez 40 secondes. Il reste 10 secondes. Donc, vous avez répondu majoritairement une hormone libérée en grande quantité en cas de prééclampsie. Cependant, la bonne réponse était la réponse 3, un récepteur soluble produit par de nombreux tissus. Donc, effectivement, donc sur le récepteur SFLT1, nous allons avoir une liaison de facteurs de croissance qui vont alors inhiber une voie de signalisation qui entraînera une prééclampsie. Question suivante. Quelle image d'immunofluorescence pourrait correspondre à la présence d'un anti-SSA? Donc, vous avez des images sur lesquelles vous pouvez zoomer et voir plus précisément les différents patterns. Il vous reste 10 secondes. Donc, il y a une majorité sur l'image numéro 3 et la bonne réponse était la 4. Donc, la première image était un pattern homogène qui est plutôt destiné aux antigènes anti-DNA, nucléosomes histones. La deuxième image, c'est plutôt un pattern cytoplasmique réticulaire ou mitochondrial-like pour les AMA. Vous avez en troisième position une image de centromère pour les anticorps anticentromères. Et c'était la dernière image qu'on appelle une image mouchetée. Question suivante. Le bloc atroventriculaire est estimé à 1 pour naissance. Donc là, vous devez rentrer les chiffres de vous-même et envoyer la réponse. Ça n'a pas été précisé dans le PowerPoint, mais ça va vous permettre d'avoir une idée de cette incidence. Donc, il vous reste 10 secondes pour estimer.
Et donc, nous estimons à 1 pour 15 000 à 1 pour 22 000. Ce qui est très peu. Prochaine question. Quel pathogène est responsable d'hydrocéphalie chez le nouveau-né? Il vous reste 10 secondes. Donc, vous avez répondu en majorité Toxoplasma gondii. Et c'est exact. Alors, prochaine question. Où se trouvent les colonies de Streptococcus agalactiae? C'est comme tout à l'heure, vous avez des photos sur lesquelles vous pouvez zoomer. Donc, il vous reste 10 secondes. Donc, vous avez majoritairement répondu la première image et c'est correct. Donc, en fait, le Streptocoque agalactiae va venir hémolyser les globules rouges et donc c'est le halo blanc que vous voyez autour des colonies. Et donc, c'est pour ça que nous avons cette image. Nous passons sur la dernière présentation. Donc, l'acidose métabolique est une cause potentielle de lésions viscérales irréversibles chez le fœtus. Vrai ou faux? Il vous reste 10 secondes. Et donc, effectivement, la majorité de vos réponses sont bonnes. C'est une bonne réponse. Et ça a été, la réponse a été donnée lors du début de la présentation. Dernière question. Le prélèvement du pH au scalp présente un plus bas taux d'échec que le prélèvement de lactate au scalp. Vrai ou faux? Il vous reste 10 secondes. Et donc, vous avez répondu en majorité faux, ce qui est une bonne réponse. Ça a été évoqué dans la conclusion. Nous allons finir par vous demander votre avis sur ce congrès et donc de noter de 1 à 5 ces propositions. Donc, il reste 10 secondes pour pouvoir donner votre avis et nous permettre de nous améliorer.
Alors, donc ce sont des très bonnes notes et nous vous remercions. Merci beaucoup.